Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On n'est plus qu'à quelques jours de Noël et si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que potentiellement vous n'avez pas encore finalisé tous vos cadeaux de Noël. Si c'est le cas, t'es un peu à la bourre. Je vais vous donner quelques idées qui vont vous permettre de satisfaire des cyclistes qui potentiellement ont déjà en fait tout. Le but de la vidéo, ça va être donc de satisfaire même les cyclistes les mieux équipés tout en évitant en fait la surconsommation. On va essayer de faire en sorte de trouver une ou plusieurs idées qui va pouvoir vraiment plaire à un maximum de personnes et qui évitera en fait d'avoir des espèces de gadgets abandonnés au fond des placards. Voilà. Numéro 1, ça marche même si t'as pas du tout le temps de te déplacer dans le moindre magasin. C'est un dossard pour une cyclosportive ou un autre événement sportif qui pourrait plaire à ton ou ta cycliste que tu cherches à gâter. Parce que tout ce qui est physique, c'est sympa, mais en fait, les cadeaux dématérialisés, ça peut aussi faire extrêmement plaisir. Et quand on parle de tout ce qui est course et cyclosportive, les dossards peuvent rapidement devenir assez chers. Petite pensée émue pour les triathlètes qui font des Ironman. Mais voilà, un petit dossard pour une course, pour une cyclosportive, ça fait plaisir. C'est chopé vite fait sur Internet. Parfait. Deuxième idée, et là encore une fois, j'ai pensé à ceux qui ne souhaitent pas se déplacer ou qui ne peuvent pas se déplacer à la dernière minute pour trouver un cadeau. Pourquoi ne pas offrir un abonnement à Strava ou à Zwift aux cyclistes que vous souhaitez gâter, puisque c'est cool. Voilà, donc un petit abonnement Strava histoire de maximiser les informations sur les données sportives, etc. Un abonnement Zwift pour ceux qui sont fans de home trainer. Ça permettra de compléter l'entraînement. Idée de cadeau numéro 3, de la nutrition, genre de la nutrition sportive. Je ramenais pas genre un paquet de chips. Enfin, ça fait plaisir quoi, mais c'est pas l'idée ici. De la nutrition sportive, de préférence de qualité. Ça, l'avantage c'est que c'est du consommable, donc il y a très peu de risques que ça se retrouve au fond d'un placard à pourrir, puisque c'est utile lorsqu'on fait des sorties, notamment des sorties longues. Point numéro 4, et si jamais il y a des gens de ma famille qui passent par là et qui n'ont pas trop d'idées, si le ou la cycliste à qui vous souhaitez acheter un cadeau a un casque qui a 5 ans ou plus, n'hésitez pas à lui en acheter un nouveau parce que en fait ça se périme entre guillemets. Voilà, ça a une durée de vie quand même relativement limitée. Le mien a 7 ans je crois. Va falloir en trouver un nouveau. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la durée maximale pendant laquelle vous avez gardé un casque et éventuellement si vous savez s'il était encore efficace ou pas. Parce que c'est un peu ça le problème, les casques qui paraissent, on voit pas qu'ils bougent, mais les mousses se durcissent, etc. Même des casques de très bonne qualité finissent par ne plus être aussi efficaces après quelques années à avoir pris le soleil, etc. Idée cadeau numéro 5, c'est un abonnement soit à la piscine, soit à la salle de sport, histoire que votre cycliste adoré puisse diversifier son entraînement. Parce que le vélo, c'est bien, c'est même très bien, mais ça fait quand même bosser essentiellement le bas du corps. Et si on peut diversifier en faisant soit un petit peu de PPG, de préparation physique générale, je crois que c'est ça l'acronyme, en faisant un petit peu de renforcement, etc., c'est mieux. Donc ça peut se faire, bon ça peut se faire chez soi, hein, on est d'accord, mais voilà, ça peut être un petit peu la motivation supplémentaire d'avoir un abonnement à la salle de sport. Ça peut être aussi sympa pour ceux qui veulent s'essayer à la natation, d'avoir un abonnement à la piscine. Par chez moi la piscine ça coûte super cher, donc en fait c'est un beau cadeau. Idée cadeau numéro 6, et on n'est plus sur du dématérialisé, mais on est quand même sur de l'utile. Pourquoi pas un accessoire de sécurité? Je pense notamment aux lumières de vélo, surtout celles que tu mets à l'arrière. En fait, il y a eu une grosse évolution, je trouve, ces dernières années sur ces types de produits. Et en fait, vraiment, il y a de plus en plus de lumières arrière qui vont permettre notamment de détecter les voitures qui arrivent. Plutôt cool. Et il y en a plein qui offrent aussi la possibilité de prévenir un contact en cas de chute. Donc si vous tombez, il y a automatiquement un contact qui est en gros enregistré et prévenu pour qu'on puisse venir vous sauver. Voilà. Et enfin, dernière idée cadeau pour ce Noël 2024. Pourquoi ne pas offrir une paire de pneus à votre cycliste préféré? De préférence des pneus de qualité, c'est mieux. Donc on est encore, alors comme pour la nutrition, sur du consommable. C'est pas quelque chose a priori qui va se retrouver dans un tiroir pendant des mois à prendre la poussière.
parce que eh bien c'est utile. Il faut les changer de temps en temps les pneus, genre si ton pneu est tout craquelé, cette vidéo est là pour t'indiquer qu'il est temps de passer à autre chose, même avant en fait, hein. Mais bon. Voilà, donc une petite idée cadeau qui, encore une fois, vous permettra de ne pas acheter un énième gadget inutile ou d'acheter quelque chose qui éventuellement ferait doublon parce que ben, des pneus, ça se change de temps en temps. Et donc, cette idée de pneus conclut cette vidéo de Noël. J'espère qu'elle vous a plu. On n'oublie pas le petit pouce en l'air. Voilà, pour dire que vous avez aimé ou pour me souhaiter un joyeux Noël. C'est vous qui voyez. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt.